Voilà, donc Bezrat Hashem, on en était dans ma secrète Avodah Zarah, Daf, Samertet, on en était à la Mishnah. La Mishnah nous dit la chose suivante. Là, on va voir un petit peu la halachot du vin, hein. Toujours il y a une Nesser qui sont restés chez un goy sans que le juif soit présent. Alors, on dit la Mishnah Oved Kochavim Shaya Ma'avir im Israël Kadeyayin mimakom mimakom. Un goy qui déplaçait avec un juif des cruches de vin d'un endroit à un autre, et le juif il s'est éloigné, le gars il est resté seul avec le vin. Ima Abecheskat Mishtamer, si c'était un endroit où Bémet c'était gardé que le gars il ne touche pas à ce vin, hein. Par exemple, si le juif n'a pas prévenu le gars qui s'éloignait, donc le gars il a peur de toucher systématiquement, donc le vin il est mouta. Parce que le goy, lui, il sait que le Israël, il est makpid à ce qu'on touche son vin. Il a peur de toucher le vin, il a peur que le juif se ramène et que à n'importe quel moment, le juif peut se ramener. Et donc, il va lui reprocher d'avoir touché le vin et lui crier, donc ça peut faire des problèmes. Donc le goy ne touche pas. Mais par contre, si Imodio, ou Maflik, s'il a prévenu qu'il s'éloignait, alors, Kedesh et Yistom ve'Yistom. Kedesh et Yishtom ve'Yistom. Le temps que le juif s'est éloigné, qui peut poser problème, c'est le temps que le goy aurait pour faire un trou dans la cruche et la reboucher et faire sécher l'argile qu'il a que. Excusez-moi, il y a eu une petite pause, un petit problème de connexion, désolé. En tout cas, voilà, donc d'après Tanakama, le laps de temps que le juif s'est éloigné qui pose problème, c'est uniquement dans un cas où le juif s'est éloigné de telle sorte à ce que il s'est tellement éloigné que le goy a le temps de faire un trou, de le reboucher et de faire sécher. D'après Rabbi Shimon ben Gamliel, il te dit non, pas ça, c'est trop court. Il faut qu'il ait le temps de qu'il Iftach et Achavit, qu'il ouvre complètement le bouchon, le dessus de la cruche et qu'il le fasse sécher. Donc, c'est plus de temps que Rabban Shimon ben Gamliel lui demande. On continue la Mishnah et elle nous dit Ameniach Yeino Bekaron, celui qui pose son vin dans un caron, dans une agala, ou dans une charrette, ou dans un bateau, ou besfina. Et il est ve'alachlo bekapandria. Le juif, il est parti, il a pris un raccourci. Alors il te dit, même si après Nichnas la Medina verachas, même si par la suite après il est parti dans la ville, il est parti se baigner à la piscine ou quoi que ce soit, et qu'il est resté un petit peu, ça lui a pris du temps, le vin il est quand même autorisé puisque le goy, lui, ne sait pas que l'Israël compte rester longtemps. Mais s'il a prévenu qu'il allait rester longtemps, là, le vin il est interdit, c'est la même logique. Imodio chez Maflig, alors toujours la même marloquette, est-ce que d'après Tanakama, le temps de faire un trou, de le reboucher, de le faire sécher, ou d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, le temps de refaire un bouchon et de le faire sécher. Troisième cas de figure, sur lequel il y a encore une marloquette entre Chachamim et Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est dans le cas de celui qui dépose maniach oved kochavim bachanout, celui qui dépose un goy, qui laisse plutôt un goy dans le magasin, et dans le magasin il y a du vin. Af alpi sheyatsa venichnas, même si le Israël lui sort et il rentre, et finalement qu'il ne reste pas tout le temps là-bas, le vin il est autorisé. Veimodi, oh, chez Oumaflix, il a prévenu qu'il allait partir, qu'il allait s'éloigner. Alors là, le temps, il est Kedeshi Yishtom, Veyistom, Veyigov. Donc le temps de faire un trou, Yishtom, c'est Shetumain, Rashi rapporte le passage dans Bilham. Yishtom, et qu'il le referme le trou, Veyigov, et qu'il soit mitnagev, c'est-à-dire qu'il sèche. Alors, si Ben Gamliel, c'est encore une fois, il te dit, c'est le temps de refaire entièrement le bouchon, Kedeshi Yiftach et Achavit, Veyigov, et qu'il le referme. Alors maintenant, autre cas que la Mishnah nous rapporte, c'est Aya Ochel si jamais le jugo il mangeait avec un juif sur une table et il a laissé un bro, ignare les guinim, des cruches, des petits brocs de vin sur la table. Velagin al dulbaki, il y a aussi des petites bouteilles qui se trouvent sur le comptoir derrière, sur la table qui est de côté, qui normalement ne fait pas partie des choses qu'on se sert à table. On se sert que ce qui est à table normalement. Et il y a aussi des choses un petit peu dans l'arrière-boutique, on va dire, ou sur une petite armoire derrière. Et Veinicho, il a laissé le Israël, le goy là-bas, Veyatsa. Alors, ce qui est sur la table, c'est interdit, c'est sûr qu'il va toucher, parce qu'il a dit, voilà, je suis chez le juif, il m'autorise, donc je touche. Il se prive pas de toucher.
Maintenant, ce qui est sur le Doulbaki, il touche pas, donc c'est moutard. Mais s'il lui a dit, allez, tu peux te servir autant que tu veux, alors là, dans ce cas-là, il va se permettre même de toucher ce qui est dans l'arrière-boutique. Vima marlo eve mozek veshote, af she'ala Doulbaki assour. Continue la Mishnah, elle nous dit, ce qu'on vient de dire, que chaviot ptuchot, les cruches qui sont ouvertes, qui sont dans la maison, elles sont interdites. Par contre, les chaviotes qui sont fermées, elles sont autorisées. Et ce ne sera interdit que s'il passe un laps de temps qu'aider chez Yiftach, Veyigov, Vetigov, comme ce qu'il va dire Bashimon Ben Gamliel. Apparemment, la Mishnah elle a été sautée, mais comment Bashimon Ben Gamliel, comme ce que la Gemara elle va dire, le temps de refaire le bouchon. Alors, la Gemara elle dit, c'est quoi Becheskat Mishtamer qu'on avait dit au départ de la Mishnah, si c'est Becheskat Mishtamer. La Gemara elle veut essayer de comparer ça à ce qui est marqué dans la Braïta par rapport à la Touma Vetara. Areshayu Chamarav ou Poalav, Te'unim, Teharot. Si jamais ces employés, ils étaient chargé de taharot, de choses qui sont théorotes. Et donc, à filou ifli, donc normalement, lui, il a fait tout en sorte pour que ses employés ils soient théoriques, il leur a demandé de se tremper au mikvé, etc. Et même si lui s'éloignait d'un mille, alors là, les taharotes qu'il porte, elles sont théorotes, même s'il s'est éloigné. Par contre, s'il leur a dit que moi je vais m'éloigner, v'imamar lahen, les roues avancées et moi je vous rejoins, hein, kevan shintalma, et non, même dès qu'il ne les voit plus, alors là c'est tamé. Et c'est ce qu'on dit Becheskat Mishtamer. Ça veut dire que tant qu'il n'a s'est pas éloigné d'un mille, alors là, c'est Becheskat Mishtamer. La Gemara dit quelle différence entre la Recha et la Sefa. Pourquoi dans la Recha, on a dit au départ que euh, si tu les, ça dépend si tu les vois dans la Sefa et dans la Recha, c'est Taor. On nous dit la Gemara, Marav Yitzhak, Reisha, Bemetaer, Chamarav ou Poalav Lekach. Dans la Recha, les Taorot, c'est pourquoi c'est Taor? Parce qu'on parle d'un cas où c'est Chamarim et c'est Poalim, il leur a demandé d'aller au mikveh. Et donc, même s'ils ont touché, c'est autorisé. Alors, si c'est comme ça dans la CFA, pourquoi c'est interdit? Iachi Saifanami. Nous dit la Gemara, En Amaharetz Makpid al Maga Chavero. Parce que lorsqu'il va rencontrer un ami, il va pas être Makpid que son ami ne touche. Alors, lui, s'il touche, c'est clair que c'est bon. Mais le problème, c'est de son ami. Son ami, il n'est pas Makpid si il touche. Continue la Gemara, elle nous dit maintenant. Dans la Recha, pourquoi on ne dit pas la même chose? Yarki Filou Recha Nami Neymar, on devrait dire la même chose. Dans la Recha, que puisque le balabait il s'est éloigné, il y a lieu de craindre que ces deux autres copains vont venir toucher. Amarava Rava nous dit Beba la M derech kalaton. Dans le premier cas, on parle d'un cas où le balabait il peut arriver n'importe quoi, un petit raccourci et apparaître. Donc là, dans ce cas-là, on fait attention. Voilà. Dans ce cas, dans la Sefa, tu devrais dire la même chose. Yarki Sefanami. Kevan Amar la M lechuvani ba'acharem, puisque dans la Sefa, il leur a dit moi je vous rejoins. Hein. Samchada Tayo, alors là, ils se disent qu'ils sont tranquilles. Continue maintenant la Gemara à expliquer ce qu'il y avait marqué dans la Mishnah, que le goy, lui, qui déplaçait, on a vu, bon, tous les cas, on va expliquer un petit peu, on a eu trois cas dans la Mishnah, et on va s'expliquer la Tsrikuta, pourquoi les trois cas ils sont nécessaires. Le premier cas, c'était celui qui avait, vous vous rappelez, on avait dit que le premier cas, c'était, il déplaçait du vin avec un goy, le deuxième cas, c'était, il laissait du vin dans le bateau. Et le troisième cas, c'est dans le magasin. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi on a besoin de répéter la marloquette entre Tanakama et Rashbag sur les trois situations. Nous dit la Gemara la chose suivante. Trika, on a besoin. Pourquoi? Deitana, si on avait enseigné au Kochavim le cas de celui du goy qui déplace les cruches de vin, hein, on aurait dit que c'est uniquement là-bas où le goy il a peur de toucher. Parce que lui, il se dit, le goy, le juge peut peut-être venir à n'importe quel moment. Dilma ate vechazele, aval bekaron besfina. Mais par contre, dans une situation de la Mishnah, dans la deuxième cas, où c'est dans le bateau ou dans la charrette, qu'il est avec le goy. Et Ima, on se serait peut-être dit que le goy n'a pas peur de toucher parce qu'il va te dire des mafigles sfinate. Le goy, il va s'éloigner avec le bateau. Il va faire ce qu'il veut. Il va vide maïdebae. Dans ce cas-là, on aurait peut-être pu dire qu'on interdit le vin, même s'il ne lui a pas prévenu qu'il s'éloignait. C'est pour ça que la Mishnah nous a dit que dans ce cas-là aussi, dans ce cas-là, c'est moutard. Et si on avait dit dans le cas de Carones Fina, on se serait dit parce que Mishum Dilma, Desavar, Dilma, Atebe, Uchachite, parce qu'il peut arriver par un autre chemin et me prendre. Avec Agouda, avec Razele, il va peut-être se tenir sur le rebord de la rivière. Il va me voir ce que je fais, etc. Mais un goy qui est dans le Khanout, peut-être que lui, il peut se dire que moi, je vais fermer la porte, je fais ce que je veux. Et il m'a achillé les bavas, je vais fermer la porte, je vais vide col des bails, je vais faire ce que j'ai envie. Kamash malan, que dans ce cas-là, la Mishnah nous a enseigné que
on n'est pas rochesh et le vin il est autorisé. Ah, maintenant, on a vu dans la Mishnah, au début, dans la Moudalef, on a vu la Machloket entre les Tanaïm, c'est quoi le shiur, où on est rochesh que le goy, il a touché. Et effectivement, on avait dit que le shiur, il est le temps que le goy fasse un trou sur la megoufa et qu'il la ferme, qu'il la fasse sécher. D'après Tanakama, d'après Rabban Shimon Ben Gamliel, c'est le shiur d'ouvrir la megoufa complètement et de la refabriquer. Rabbi Yochanan lui expliquait exactement c'est quoi la marloquette. Amar Baba Chanan Rabbi Yochanan, la marloquette elle est sur du sid. Du sid, ça veut dire qu'une megoufa qui est fait avec de la chaux, qui est blanche. Effectivement, sur le blanc, c'est pas tellement reconnaissable l'endroit qui est bouché. Mais par contre, quand c'est sur du tit, sur de la boue, comme ça, de l'argile noire. Alors là, dans ce cas-là, d'après tout le monde, le chiour, il est Kedesh Yiftar Veigof Veigof, qu'il ouvre complètement le bouchon et qu'il en refasse un autre et que ça sèche. Parce que sinon, c'est reconnaissable un trou sur du tit. Mais tu vas la object sur ça, pourtant, Rabbi Shimon Gamliel, il l'a dit au Chachamim. Comment vous pouvez dire qu'il a lieu de craindre qu'on va faire un trou sur la mégoufa? Pourtant, le chitou monicar, la fermeture, le rebouchage, il est reconnaissable. Ben milemala, que ce soit par rapport à la facette extérieure, ben milemata par rapport à la facette intérieure. Alors si tu me dis, c'est quoi la facette intérieure? Il y a un bouchon. Dans le bouchon, il y a un trou sur le bouchon. Et le trou, il faut le reboucher, donc jusqu'à l'intérieur. La partie qui est intérieure. Donc là, de l'extérieur, tu peux lisser, ça va paraître invisible, mais de l'intérieur, ça se voit puisque si tu retournes le bouchon, tu vas voir que l'intérieur, c'est pas exactement au même niveau que ce qui était que le reste du bouchon. Donc finalement, ça risque d'être reconnaissable. Donc dit la Gemara, il leur a dit, Rabban Shimon Gamliel, Ve'aloshitu, monikar, ben milema, que ce soit d'en haut, c'est reconnaissable, que ce soit d'en bas, c'est reconnaissable. Alors, la Gemara dit, pour comprendre cet argument de Rabban Shimon Ben Gamliel sur Chachamim, si tu me dis que la marloquette, elle est sur de la boue, sur un bouchon qui est en titre, alors je comprends bien que le shitumo, il est nikar, les malas, les mata. Les malas, ben, c'est du titre. Donc, contre ce que toi, tu m'as dit, Rabbi Yochanan, que la marloquette, elle est que sur de l'acide. Et là, moi, si tu dis qu'on parle de Bechel Sid, comme tu dis, toi, Rabbi Yochanan, que la marloquette, elle est de Bechel Sid. Alors, Bishlama, les mata, yadia, c'est vrai que de l'autre côté, ça peut être reconnaissable, tu vas reconnaître que c'est pas exactement le même niveau, qu'il y avait un trou qui a été rebouché. Mais sur la face supérieure, c'est pas reconnaissable. Et là, les malas, il y a dia. Jagma, Rabbi Gamliel, lui, savait pas exactement ce que Rachamim m'ont dit. Il aurait dit comme ça. Varika Marleu, I Bechel Tit Kamritou. Si vous parlez de un bouchon qui est en titre, alors là, Chitou Monicard de tous les côtés. Ben Milemala, Ben Milemata. Si vous parlez Bechel Sid, alors au moins, c'est vrai que c'est pas reconnaissable par la facette extérieure, mais au moins par la facette intérieure, c'est reconnaissable. Et Rabbanan, ils vont dire que puisque en haut, c'est pas reconnaissable, le type, il va pas retourner le bouchon pour voir s'il a été trafiqué ou pas. L'omasikadat et des afir versazele. Inami, ou alors ça peut arriver que Zimnim des Khalim, des fois, il peut faire pile exactement de telle sorte à ce que même que de l'intérieur, ce ne soit pas reconnaissable. Amar Avarva il nous dit Alacha qui Rabban Shimon Ben Gamliel, l'alacha est comme Rabbi Shimon Ben Gamliel que le shiur, il est le temps d'ouvrir complètement la megoufa et de la refaire, pas juste un petit trou. Oil vetnan stama kevate, puisque la Mishnah, la fin de la Mishnah, elle a terminé comme lui, elle a conclu comme lui, comme ce qu'on a vu dans la fin de la Mishnah, l'etnan. Aya ochel al shulchan imo, s'il mangeait sur la table avec le Israël et qu'il lui a laissé un lagin à la shulchan et un lagin sur le dulbaki sur le comptoir derrière, et il est sorti. Alors ce qui est sur la table c'est interdit, ce qui est sur le dulbaki c'est moutar. Ve'im amarlo, s'il lui a dit Eve mezog vechote, tu peux te servir boire ce que tu veux. Le fait qu'il l'a encouragé à se servir, alors là même ce qui est dans le dulbaki, il a interdit. Afshala dulbaki assour. Il y a marqué dans la fin de la Mishnah que lorsque il lui dit sers-toi, les chaviotes qui sont ouvertes dans la maison, elles sont interdites, celles qui sont fermées, elles sont autorisées. Et elles sont autorisées uniquement s'il y a le laps de temps d'ouvrir le bouchon et de le refabriquer et de refermer. Donc c'est comme Rabbi Shimon Ben Gamliel. La Gemara dit que c'est Pshita. Non, tu aurais peut-être pu dire que c'est Rabbi Shimon Ben Gamliel qui parle, mais, mais Rabbi, il n'a pas été sur le thème comme ça. Comment je parlais que c'est Rabbi qui est sur le thème comme ça? Il dit, puisqu'on tient comme Rabbi Shimon Ben Gamliel, Vehi Machad et Kaman Kevate, Rabbi Shimon Ben Gamliel. Del Ochaïch le Shituma, lui, il n'est pas rochèche au petit trou qu'on pourrait faire et reboucher. Alors, et là, la Chal est comme Rabbi Eliezer, d'autre part, on a vu dans la flamme d'Aleph que la Chal est comme Rabbi Eliezer, qu'on n'est pas rochèche normalement à un ziouf de refaire un bouchon. Del Ochaïch les zioufa. Aïdna, Maïta, Malomodvinan, Khamra, Bidewet, Krovim. Alors, pourquoi maintenant on ne laisse pas de cruche de vin fermée par un chotam entre les mains d'un goy? Pourquoi on exige qu'il y ait un chotam betor chotam? Alors, il n'y a pas lieu d'être rochèche, ni à la ptichat nekev, ni à la ptichat kolam egoufa.
Nous dit la Gemara, Mishum Shaika. Shaika, c'est-à-dire parce qu'il y a un petit trou, tout petit trou dans la Megoufa Tachavit, le temps pour qui fait sortir l'odeur. Et on est rochèche que le goy, il a fait un petit trou là-bas, et de là-bas, dans toujours dans les Chaviotes, il y a un petit trou pour sentir l'odeur. Et on craint que de là-bas, il a élargi le trou et qu'il vienne à goûter. Khadakovo, donc on reprendra Bezrat Hashem demain à partir de la dernière ligne de la page. Merci beaucoup. À demain, Messias Tadishmaya.